La mort dans la volonté de Dieu, pas la mort prématurée, par l'esprit de mort. Attention, on est en train de se comprendre. Je parle de la mort dans le temps de Dieu. C'est le repos. Parce que quand Saoul était mort, Amen, Samuel, quand Samuel était mort, lorsque Saoul l'a invoqué, Samuel est remonté. Qu'est-ce qu'il avait dit à Saoul? Pourquoi as-tu troublé mon repos? Il était dans le repos. Alors la question est celle de savoir comment une magicienne a fait remonter l'âme du prophète. Parce qu'à cette époque-là, la clé de ces jours de mort était entre les mains de Satan. Et les esprits qui travaillaient avec Satan pouvaient manipuler, négocier avec le diable, ouvrir les séjours et faire remonter l'image de l'âme de la personne. Amen. Dites Amen. Mais cela s'est arrêté depuis que Jésus est mort. Parce que dans Apocalypse, je crois chapitre 2 ou verset 1, Apocalypse 2 ou 1 ou 1-2, regardez un peu rapidement. Rapidement, 1-18 plutôt. Apocalypse 1-18. Lorsque Jean a vu Jésus, Jésus a dit à Jean quoi? J'étais mort et je suis vivant. J'ai quoi? J'ai quoi? Je tiens quoi? Les clés de quoi? De la mort et des séjours de mort. Amen. Avant cela, la clé était entre... Je vais vous montrer le verset. Regardez Romains. La clé était entre les mains de Satan. Regardez Romains. Romains 2, versets 14 à 15. Qui a trouvé? Allons-y rapidement, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Moi, avec les micros, qui me délivrera avec les micros? Romains chapitre 2, versets 14 à 15. Qui a trouvé? Alors, lis pour moi, s'il te plaît. Quand les païens, qui n'ont point la loi, font naturellement ce qui est... Non. Je crois que ça doit être hébreu. Ce texte doit être dans Hébreu. Toutes mes excuses. Je crois que ça doit être dans Hébreu 2. Je crois que je ne vous donne pas les vrais versets. Le texte dit que tout ce qui était renfermé, je crois que ça doit être dans Hébreu. Amen. Hébreu 2, 14. Ok, c'est ça. Lis pour moi. Hébreu 2, 14, 15. Ainsi donc, oui, puisque les enfants participent au sang et à la chair, oui, il y a également participé lui-même. Oui. Afin que par la mort, il anéantisse celui qui... Afin que par la mort, qu'il fasse quoi? Il anéantit celui qui a la puissance de la mort. Qui a la puissance de la mort? C'est-à-dire les diables. C'est-à-dire les diables. C'est les diables qui avaient la puissance de la mort, qui avaient la clé. Alléluia. Mais quand Jésus est mort, il est parti dans les séjours de mort. Il a repris la clé et les séjours de mort. Et quand il ressuscite, Jean reçoit la révélation. Il dit à Jean, j'étais mort, je suis ressuscité, je détiens maintenant, j'ai entre mes mains la clé de la mort et des séjours de mort. C'est pour cela que tu ne peux pas mourir. Si tu as Jésus, tu peux ressusciter l'esprit de mort, parce que c'est ton maître qui garde la clé de la mort et des séjours de mort. S'il n'a pas décidé, personne ne peut t'emporter. Aucune maladie ne peut t'emporter. Aucun accident ne peut t'emporter. Il peut venir dans les rêves. Mais si le Seigneur n'a pas décidé, tu ne partiras pas. Je proclame sur toi l'esprit de vie, l'esprit de Jésus, l'esprit qui donne la vie. J'annule l'esprit de mort. Si tu crois, donne-moi Amen 5 fois, come on. Amen, 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 Amen. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Voyez-vous mes bien-aimés? Maintenant, quand on lit dans Job 33, Job nous révèle aussi une forme de protocole de mort. Regardez rapidement dans Job 33. 29, non, on va commencer au verset 19. Job, dans le Nouveau Testament avant les psaumes. Allons-y rapidement. Oh Seigneur. Ça, je ne sais pas si je dois appeler enseignement ou quoi. Donc. Job, tu as trouvé? Très bien, 33. Je vais vous montrer des signes que je vous ai déjà montrés. Quand l'esprit de mort poursuit quelqu'un,
Des choses qui se passent. Job 33. Amen. Verset 17. La Bible dit, afin de détourner l'homme du mal, de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de quoi? De la fosse. Et sa vie de quoi? Du glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os, alors il prend quoi? En dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. La perte d'appétit, quand tu es malade, c'est un mauvais signe. C'est l'un des signes de la mort. Quand tu commences à perdre l'appétit, que personne ne vous trompe. C'est pour cela quand vous êtes malade, mangez, efforcez-vous de manger. Amen. Ça c'est l'un des signes majeurs. Deuxième signe majeur, c'est maigrir sans explication. C'est écrit dans la Bible, regardons. La Bible dit après, alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Tu entends ça? Les aliments les plus exquis, le plus succulent, la nourriture que tu aimes, mika vraiment avec les poissons, tout ça, mais ça ne passe pas. C'est très dangereux. Amen. Amen. Verset 21. La Bible dit quoi? Sa chair se consume, disparaît. Qu'est-ce qui se passe? Ces os qu'on ne voyait pas sont mis à jour. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Comment il maigrit comme ça? C'est l'esprit de mort. Quand vous voyez, vous maigrissez, vous perdez le poids sans explication. L'esprit de mort est là. Amen. Mais comment on peut sortir de l'esprit de mort? Voici des clés. La Bible nous montre ici. On continue d'abord. La Bible dit sa chair se consume et disparaît. Ces os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme, la conséquence c'est quoi? Quand on voit ses os, quand il perd l'appétit, cela explique quoi? Son âme s'approche de la fosse. Ce n'est pas moi, c'est son âme. Vous voyez? Remarquez bien ce que la Bible dit. Son âme fait quoi? Donc nos âmes sont très loin de la mort. Amen. Et quand la mort arrive, notre âme s'approche vers la fosse. Et des signes et des protocoles qui l'accompagnent, c'est le manque d'appétit, des rêves. Tu commences à maigrir. Quand tu vois toutes ces choses-là, c'est que ton âme s'approche petit à petit à la mort. Mais en principe, l'âme d'une personne est toujours éloignée de la mort. Amen. Et quand le temps s'approche, son âme s'approche aussi. Continue le verset. La Bible dit quoi? Et sa vie de qui? Ah, tu as entendu cela? Sa vie des messagers de mort. Les messagers de mort sont des protocoles sataniques qui viennent annoncer la mort dans la vie d'une personne, qui viennent pour arracher l'âme d'une personne. Mais il y a une chose de puissant ici, puissante que j'aime. La Bible dit quoi? Verset 23. Mais s'il se trouve pour lui là c'est qui? Lui là c'est qui? Doucement, doucement. Lui là c'est qui? C'est lui qui s'approche de la mort. Alors si il s'approche de la mort, hein? Ok, de la fosse, sa vie de messager de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur. Combien? D'entre les 1000. Un d'entre les 1000. Et qui fait quoi? Qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Verset 24. Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-les afin qu'il ne descende pas dans la fosse. Amen. Délivre-les afin qu'il ne descende pas dans la fosse. Amen. Vous comprenez? Quand il y a un intercesseur, premier point pour vaincre la mort, au-delà de médecins, c'est la prière. Combinez les deux. Tu vois le médecin, mais commencez par la prière avec l'huile d'onction. Pas ma foute à souka pour kende. Ça c'est ma foute à vie. Amen. Ce n'est pas l'huile on te met, tu vas mourir. Non. Quelqu'un me dit amen bien. Alléluia. Donc quand ça arrive, la première clé pour vaincre l'esprit de mort, il faut un ange intercesseur. Une personne qui va prier pour toi. Et si tu vois l'esprit de mort,
Entoure-toi avec des frères et des sœurs. Demande aux frères de prier pour toi. De t'encercler dans la prière. De te couvrir avec la prière. Pas tout le monde. Parce qu'à l'église, il y a aussi des sorciers. Quand tu vas te confier à un sorcier, là, ça devient compliqué pour toi. Vous croyez que tous sont venus prier? Non? Il y en a quelques-uns, d'autres ont laissé leur sorcellerie là-bas. D'ailleurs, sous les fleurs là-bas, et puis ils attendent avant de sortir. Bon, en tout cas, aujourd'hui, ils ne sont pas là, mais ceux qui viennent là. Aujourd'hui, vous tous là, des enfants de Dieu. Donnez-moi un bon amen. On va jeter l'huile tout à l'heure sur les fleurs. Attendez. Pasteur, rappelez-moi avant de partir. Il y a un service que je dois faire à l'église. Amen. Que Dieu nous avait montré. Je dois mettre l'huile un peu partout. Dites amen bien. Amen. Alléluia. Amen. La première clé, c'est la prière. Voilà pourquoi on va prier sérieusement pour nos enfants. Une fois que tu rêves, une fois qu'on te dit esprit de mort, maintenant, attention, écoutez-moi bien. Ça, c'est une clé. Quand quelqu'un prophétise pour vous l'esprit de mort, discernez son esprit. Si vous n'êtes pas convaincu, ne le prenez pas. D'autres esprits de mort entrent par des prophéties mensongères. Oui. La prophétie ne vient pas créer des troubles. Hein. Si une prophétie est donnée dans une église, ça brise l'église, ce n'était pas la prophétie de Dieu. Même si on avait dit la vérité, Dieu ne peut pas parler pour détruire l'église. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je me rappelle quand j'étais jeune, une dame m'a dit, je vois l'esprit de mort. Moi aussi j'étais jeune dans la foi. Et j'ai commencé à trembler. Papa, je suis rentré. La même nuit, la diarrhée a commencé. Je vis la mort. Mais c'est maintenant que j'ai compris. Quelqu'un peut dire des choses vraies avec l'esprit satanique. Comme dans Acte 16. Cette femme disait des choses vraies, mais avec l'esprit de serpent. Ce sont les serviteurs de Dieu. Ils vous prêchent la vérité. Mais Paul regarda. Esprit de serpent. Sors de son corps. Alléluia.